Ce soir, des millions de familles françaises vont faire des pâtes. Elles vont attraper ce pot sans réfléchir parce qu'elles l'ont toujours fait. Dans cette sauce, on a retrouvé des pesticides officiellement interdits dans l'Union européenne, des tomates venues de Chine et non d'Italie malgré le drapeau sur l'emballage, et une quantité de sucre qui dépasse ce que contient un verre de jus d'orange. 60 millions de consommateurs a passé 30 sauces tomates au scanner et 4 seulement ont été approuvées. Les 26 autres, vous allez comprendre pourquoi elles sont dans votre placard ce soir. Prenez n'importe quel pot et regardez la face avant. Photo de tomates fraîches sous le soleil, basilic vert, lumière dorée, 100% ingrédients d'origine naturelle. C'est beau, c'est rassurant et c'est exactement fait pour ça. Ce packaging a été designé par des équipes marketing qui savent précisément ce qui déclenche votre confiance. La chaleur des couleurs, le mot naturel, le drapeau italien. Ces signaux sont là pour court-circuiter votre analyse et ça marche parce que vous ne retournez jamais le pot. Mais maintenant, retournez-le et lisez vraiment. Sucre ajouté, amidon modifié, arôme, acide citrique, jusqu'à 12 ingrédients pour quelque chose qui devrait en contenir 4. Eau, tomate, sel, huile, c'est tout. Et pourtant, le plus grave n'est même pas sur l'étiquette. C'est ce qu'on ne vous dit pas du tout. On va décortiquer ça en 3 niveaux, du plus visible au plus caché, et croyez-moi, le dernier niveau, vous ne vous y attendez pas. Pourquoi les tomates industrielles sont-elles si acides? Parce qu'elles sont récoltées trop tôt, pas par négligence, mais par calcul. Une tomate récoltée verte supporte mieux le transport, voyage moins abîmé, et coûte moins cher. Mais une tomate récoltée trop tôt n'a pas le temps de développer ses sucres naturels, donc elle est acide, donc le produit final est amer, donc on ajoute du sucre pour masquer. Résultat, les sauces tomates industrielles contiennent jusqu'à 14 grammes de sucre pour 100 grammes. Un pot de 400 grammes, c'est potentiellement 56 grammes de sucre dans votre sauce. Et pour comparaison, un verre de jus d'orange en contient 24. Vous absorbez plus de sucre dans votre sauce pâte que dans 2 verres de jus de fruits et ça n'apparaît nulle part sur la face avant. Mais le sucre, c'est le niveau 1. Le niveau 2 est plus sournois parce qu'il porte un nom que tout le monde connaît. Prenez la sauce basilic florelli, vendue dans la plupart des grandes surfaces françaises, 1,7 g de sel pour 100 g. Une portion réaliste, c'est 80 g de sauce sur vos pâtes, ce qui fait 1,36 g de sel dans la sauce, avant même le reste du repas. L'OMS recommande un maximum de 5 g de sel par jour, et votre sauce vient de consommer plus d'un quart de ce quota d'un seul coup. C'est précisément pour ça que dans le test de 60 millions de consommateurs, la Florelli se retrouve parmi les moins bien notés de son segment. Trop de sel, trop d'ingrédients, composition illisible. Mais attendez, j'avais mis quelque chose en attente tout à l'heure, ce que j'ai trouvé dans cette étude et qui m'a vraiment surpris. On y arrive, mais avant, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur les tomates elles-mêmes. En 2024, la Chine a produit 10,45 millions de tonnes de tomates transformées, soit près d'un quart de la production mondiale. Ces tomates partent en containers réfrigérés vers l'Europe, où les industriels les achètent à bas prix, parce que la main-d'œuvre est moins chère, les normes pesticides sont différentes et les coûts de production sont incomparables. Elles arrivent dans des usines de conditionnement en Italie ou en Espagne et elles ressortent avec un drapeau tricolore rouge-blanc-vert dessus, cultivées sous le soleil d'Italie. Techniquement possible, légalement permis. Jusqu'à récemment, aucune loi n'obligeait à préciser l'origine exacte des ingrédients dans les produits transformés et les marques pouvaient jouer sur l'ambiguïté. Elles l'ont fait pendant des années. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie, des juristes payés pour trouver ce qu'on peut afficher légalement et vous qui payez pour l'image qu'on vous vend. Et maintenant, la raison pour laquelle je tenais ce point en réserve. Dans l'étude, les sauces basilic non bio contiennent toutes au moins un résidu de pesticides. Toutes sans exception. La sauce basilic Combino de Lidl affiche 6 résidus différents dans un seul pot, soit 6 molécules chimiques distinctes dans ce que vous versez sur les pâtes de vos enfants. Un perturbateur endocrinien, en clair, c'est une molécule qui imite vos hormones. Elle ne vous tue pas le lendemain, elle travaille sur le long terme,
perturbe la fertilité, le développement neurologique des enfants et le système hormonal en général. Les effets sont invisibles et cumulatifs. Dans plusieurs sauces, les analyses ont détecté des résidus de molécules interdites dans l'UE, dont le diméthomorphe, un fongicide aux effets reprotoxiques, dont le délai de grâce réglementaire a expiré en mai 2025, retrouvé dans 4 sauces basilic. Comment c'est possible si c'est interdit? Parce que les tomates ont probablement été traitées avant l'interdiction effective et parce que les contrôles à l'import restent insuffisants. Personne n'a bloqué ces pots. Ils sont restés en rayon. Vous pensiez peut-être que prendre du bio vous protégeait de tout ça, et c'est là que ça devient vraiment inconfortable. 2 concentrés de tomates bio testés contiennent de l'imidaclopride, un pesticide neurotoxique officiellement interdit dans l'Union européenne depuis 2020, interdit initialement pour protéger les abeilles, et pourtant retrouvé dans des produits avec le label bio. Les consommateurs bio ont payé 30 à 50% plus cher en pensant faire le bon choix, mais ils n'étaient pas mieux protégés. La réalité, c'est que le bio interdit les pesticides de synthèse à l'application, mais la rémanence dans les sols, les contaminations croisées entre parcelles et les défaillances de contrôle à l'import existent et les analyses en sont la preuve. Prenons du recul parce que ce n'est pas une succession d'accidents et ce n'est pas de la négligence. C'est un modèle économique cohérent et c'est ça le plus dérangeant. Voici la logique de bout en bout. Les tomates industrielles sont acides parce qu'elles sont récoltées trop tôt, donc moins chères même à transporter. Elles sont acides, donc on ajoute du sucre pour masquer. Elles viennent de régions avec des normes différentes, donc exposition aux pesticides. Les contrôles à l'import sont insuffisants, donc ces résidus arrivent dans votre assiette. L'étiquetage reste ambigu, donc vous pensez acheter italien. Chaque maillon de cette chaîne a été optimisé pour réduire les coûts, et vous, consommateurs, êtes à l'autre bout sans information claire. Sur 30 références testées par 60 millions de consommateurs, seules 4 ont été jugées satisfaisantes. Et 26 produits sur 30 ont échoué sur au moins un critère majeur. La phrase à retenir, gravez-la. Une bonne sauce tomate, ça ne dépasse pas 5 ingrédients. Tomate, eau, sel, huile, herbe. Si vous lisez autre chose, vous lisez un aveu. La bonne nouvelle, c'est que les alternatives existent et qu'elles sont dans votre supermarché habituel. Mouti, double concentré de tomates, fabriqué en Italie, transformation dans les 24 heures après récolte, sans sucre ajouté, sans conservateur. Composition, tomate, sel, c'est tout. Et c'est une des rares marques qui tient vraiment sa promesse. Barilla Bio et Carrefour. Bio sauce basilic affiche moins de 1,5 g de sel pour 100 g, une liste d'ingrédients courte et une composition lisible, et ils font partie des meilleures références approuvées dans l'étude 60 millions. Et si vous voulez l'option zéro arnaque, tomates pelées en conserve bio, huile d'olive, ail, basilic frais, 10 minutes, aucun additif, aucune ambiguïté sur l'origine. Vous savez exactement ce que vous mangez. Ce que vous pouvez faire là, maintenant, ce soir, allez dans votre placard, sortez votre pot de sauce, retournez-le et comptez les ingrédients. Si vous en comptez plus de 6, vous venez de comprendre pourquoi. Et toi, quelle sauce tomate tu utilises? Écris la marque en commentaire, on regarde la composition ensemble, ça prend 30 secondes et ça peut tout changer. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, l'abonnement est juste en dessous. Chaque semaine, on scanne un produit qui est dans votre cuisine sans filtre. À la prochaine.